Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma routine capillaire. Donc je vous avais demandé sur Twitter si ça vous intéressait et vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai pas mal de produits parce que je suis un peu une obsédée du cheveu en fait. Je suis toujours à la recherche du shampoing parfait, du produit parfait, etc. Donc voilà, je teste plein de choses. Mais j'ai quand même trouvé quelques produits qui sont vraiment nickel et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc on va faire dans l'ordre chronologique des choses ce que je fais avant de me faire mes shampoings. C'est assez récent, avant je faisais rien du tout avant de faire mes shampoings, j'y allais direct comme ça. Mais maintenant je mets deux choses sur mes cheveux qui sont ces petites choses là. Alors tout d'abord il y a de l'huile végétale de ricin. Donc ça se présente comme ça, moi j'ai acheté la mienne sur Aromazone, donc c'est une huile bio. Et elle a des propriétés fortifiantes pour le cheveu et apparemment plus on en met, plus ça aide à faire pousser les cheveux. Donc pour le moment j'ai pas vu de résultat de ce côté là parce que de toute façon j'ai les cheveux assez longs. Donc voilà, c'est pas très flagrant s'ils poussent plus vite ou non. Mais voilà, je voulais quand même tester pour voir si ça avait vraiment une action fortifiante sur les cheveux et pour le moment je suis plutôt satisfaite. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai commandé sur Aromazone. Par contre je pense que j'aurais dû prendre un format un peu plus petit parce que là j'ai pris le format de 250 ml. Voilà, je me suis dit soyons fous. Comme ça j'en aurai une réserve, mais il en faut vraiment hyper peu à chaque fois parce que c'est hyper épais comme consistance. En fait c'est comme du miel presque, c'est hyper collant, donc au début j'ai un peu flippé, je me suis dit oh là là, pour rincer ça, ça va être juste le bonheur. Mais en fait il faut un peu mélanger ça avec une autre huile capillaire, donc par exemple de l'huile de coco, de l'huile de karité, enfin ce que vous voulez, pour que ce soit un peu plus liquide parce que si vous mettez juste l'huile de ricin, ça va être hyper pâteux, en tout cas pour celle-ci. Mais sinon j'aime beaucoup l'effet que ça a sur les cheveux, ça les fortifie, etc. Donc c'est plutôt cool. Et finalement pour le rincer pendant le shampoing ça pose aucun souci. Et aussi ce que je fais maintenant ce sont des bains d'huile de coco, donc de l'huile de coco bio que moi j'achète sur le site iHerb. Donc iHerb, si vous connaissez pas, je sais pas où vous habitez, dans une caverne peut-être, mais on en parle vraiment partout en ce moment. C'est un site qui paye pas de mine, qui fait très vintage presque vu comme ça parce que c'est assez moche esthétiquement parlant. Mais il y a plein de merveilles dessus et voilà, vous pouvez trouver ce genre de produit et c'est vraiment pas très cher. Donc c'est un site américain, donc il y a certes des frais de port, etc. Mais je trouve que ça vaut le coup. Donc moi j'utilise de l'huile de coco qui se présente comme ça, donc en fait c'est solide. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc ça peut être surprenant au début, mais en fait il faut en prendre une noisette, le faire chauffer entre ses mains et puis juste voilà, mettre l'huile sur vos cheveux. Ça devient... là. Ça devient liquide après et c'est vraiment le top pour l'hydratation. Moi j'en mets sur mes longueurs. Et vous voyez, elles font plutôt en bonne santé, même s'il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. Ça aide vraiment à les garder en bonne condition. Voilà, ça ne les graisse pas du tout, ça fait juste... voilà, ça les hydrate, ça les nourrit, etc. Donc je vous conseille ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Le pot fait environ 200 ml et ça coûtait vraiment que dalle sur iHerb. Pour les shampoings, alors mon shampoing favori c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé 1500 fois mais bon je l'inclus quand même dans cette vidéo. C'est le L'Oréal Professionnel de la gamme Expert dans la gamme Sensi Balance. Donc voilà, moi j'ai carrément acheté la big bouteille parce que j'ai tellement aimé que voilà, je me suis dit si jamais il y a une rupture de stock ou ils en vendent plus, je ne sais pas, je serais dans la merde. Donc je m'en suis acheté une énorme et voilà, c'est vraiment un shampoing super si comme moi vous avez des problèmes de démangeaison, de cuir chevelu sensible, de cuir chevelu qui gratte. Je sais que c'est très pénible. Voilà, c'est vraiment un shampoing qui aide beaucoup à apaiser ça. Et depuis que moi j'utilise, j'ai vraiment plus aucune démangeaison. Donc voilà, c'est un peu le sauveur. Donc voilà, je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un peu une accro du cheveu et du coup je peux pas m'empêcher de tester d'autres shampoings, même si j'en ai trouvé un qui me va très bien. Donc j'ai aussi celui-ci donc de chez Timothée Pur.
donc que vous pouvez trouver en grande surface. Alors comme ça c'est un peu plus galère. Ok. Mais voilà, c'est un très bon shampoing également, c'est pour les cheveux normaux regraissant vite. Donc voilà, moi j'ai le cuir chevelu qui a tendance à regresser assez rapidement. Mais franchement ça s'est grave amélioré, maintenant je me lave les cheveux plus de 2 fois par semaine. Donc en général le jeudi soir et le dimanche soir, un truc comme ça, mercredi soir, dimanche soir. Alors qu'avant je me lavais beaucoup plus régulièrement, donc voilà, c'est vraiment aussi, si comme moi vous avez les cheveux qui ont tendance à regresser, essayez d'espacer un max vos shampoings parce que ça va vraiment les aider. Je sais que c'est pas facile, mais essayez quand même. Donc je reviens au shampoing, donc c'est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, ça coûte genre 2 € en grande surface et c'est plutôt pas mal, c'est d'origine naturelle, apparemment 100% d'origine naturelle. Bon, le shampoing est pas archi excitant, hein, il sent pas délicieusement bon, il a pas une couleur super cool, etc. Mais il marche, j'ai envie de dire, c'est un peu tout ce qu'on lui demande. Merci Limoto. Et voilà, donc franchement, super découverte. Et comme autre shampoing que j'adore, il y en a encore 2, j'allais en oublier un, il y a celui-ci de chez Palmer's, donc désolée la bouteille est un peu dégueu. Pareil que j'ai acheté sur iHerb, enfin que ma soeur a acheté sur iHerb, et qui a un shampoing mais hydratant. Alors je l'utilise pas souvent parce que comme j'ai les cheveux un peu grassouillés, je préfère pas l'utiliser trop régulièrement, mais quand je sens que mes cheveux sont un peu secs, etc., je l'utilise. Donc c'est à l'huile de coco et à la kératine avec de la vitamine E et c'est vraiment une tuerie, ça les répare. Ça les adoucit, voilà, c'est vraiment un super produit. Pareil, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, donc c'est vraiment nickel. Et ça sent très bon en plus, donc voilà. La bouteille est énorme, ça n'avait rien coûté sur iHerb, donc voilà. N'hésitez pas à tester. Et comme dernier shampoing, mais ça c'est un peu un vieux truc, c'est Big de chez Lush. Donc je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Big. Donc c'est leur fameux shampoing au sel marin, donc ça se présente comme ça, j'essaie de pas en mettre partout. Voilà, donc c'est une gueule chelou clairement, je sais pas si vous verrez. Ça sent très fortement la mer en fait, voilà, puisque c'est au sel marin. C'est une texture hyper surprenante que j'ai longtemps hésité à mettre sur mon cuir chevelu par peur que ça me décape les cheveux en fait. Enfin, voilà, mais en fait c'est un super shampoing pour donner du volume. Le fait qu'il y ait des grains de sel dedans, ça va vraiment purifier votre cuir chevelu en fait. Je sais pas comment expliquer, mais après vos cheveux vont être d'une légèreté de dingue. Donc ça coûte un peu cher chez Lush, je sais plus exactement combien ça coûte. Mais franchement il en faut très très peu pour faire un shampoing et voilà, c'est vraiment génial. Bon, c'est assez surprenant et original. Et voilà, je pense que c'est le seul shampoing de chez Lush que j'ai apprécié. Et que je rachèterai parce que les autres c'est un peu de la daube. Voilà, donc c'est tout pour les shampoings. Comme après shampoing j'en ai qu'un, voilà, je suis un peu au moins accro aux après shampoings apparemment. Donc j'en ai fini plein, donc c'est un peu normal. Donc celui que j'ai en ce moment c'est le Timothée Pur, donc qui va avec son copain de shampoing. Donc c'est l'après-shampoing pour cheveux normaux regraissant vite, pareil, 100% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Encore une fois, rien de surexcitant niveau packaging, voilà, c'est un bon après-shampoing. Bon après c'est pas non plus mon favori, je trouve qu'il n'a pas forcément une action de malade. Il marche bien pour un usage régulier, mais voilà. Je pense que je rachèterai quand même mon Matrix parce qu'il marchait quand même mieux. Mais pour un produit de grande surface, je vais très bien l'affaire. Comme masque, j'en ai qu'un, c'est celui-ci de la marque Charles Worthington London, que ma soeur avait découvert à Londres, tout simplement chez Boots, mais il y a moyen normalement de le trouver sur Amazon, donc je mettrai un lien. Qui est le Mineral Hair Rescue, donc un masque pour les cheveux minéral, voilà, m'en demandez pas trop, qui marche très très bien, ma foi, ils sont juste trop bons. Ils sont méga bons, c'est un truc de fou, enfin ils sont un peu le coiffeur en fait, donc forcément ça sent bon. Il marche très bien, c'est à l'huile d'argan, il répare bien les cheveux, voilà, c'est tout ce que je demande pour un masque, j'ai envie de dire. J'utilise pas souvent parce qu'en général j'ai la flemme
de me faire poser des masques parce que je suis pas patiente, mais voilà, quand j'ai le temps, que je me fais le bain, le gommage, le masque, etc., je l'utilise et c'est vraiment un super produit. Comme produit après shampoing, un peu stylisant, j'ai ces deux petites choses qui sont quasiment finies toutes les deux. J'ai l'huile merveilleuse de chez Garnier Ultra Doux, donc que j'ai sérieusement depuis 2 ans. Voilà, mais qui met juste une éternité à se finir parce qu'il en faut pas beaucoup, même si j'ai les cheveux longs, bah ça met 50 ans à se finir, donc voilà. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, ça va vous durer toute la vie. Voilà, moi à la base je l'avais acheté pour l'odeur parce qu'elle était moins chère que la L'Oréal que tout le monde avait acheté. Et au final je regrette pas parce que c'est vraiment un petit produit que j'aime beaucoup, il n'y a pas de parabènes, voilà, ça laisse les cheveux un peu plus brillants, un peu plus doux, etc. Bon, je dis pas que c'est une vraie action nourrissante comme l'huile de coco, mais j'aime bien l'utiliser, voilà, par principe, c'est rentré dans ma routine et voilà, juste pour donner un petit parfum aux cheveux, moi je trouve ça cool. Et pour avoir un effet, bon là je sais pas si ça se voit particulièrement, mais un peu cheveux qui sortent de la plage. Comme ça veut pas dire grand chose, cheveux qui sortent de la plage. Enfin, cheveux comme si vous aviez été prendre un bain de mer plutôt, voilà, ça paraît plus logique. J'ai mon petit spray de chez Toni & Guy, donc le Sea Salt Texturizing Spray, donc qui va texturiser vos cheveux parce que c'est à base de sel marin, un peu comme Big de chez Lush, et voilà, ça donne un effet un peu ouais, texturisé, ça donne de la matière aux cheveux et je trouve ça cool parce que moi, quand je me sèche les cheveux, bah, naturellement, j'ai envie de dire, enfin naturellement, non pas naturellement, mais avec mon sèche-cheveux, bah, ils sont tout lisses, il n'y a rien qui se passe et moi j'aime bien quand c'est un peu de matière, donc voilà, je me mets quelques sheets de ça, je me fais une natte et voilà, le lendemain ça donne ça et moi c'est l'effet que je préfère sur mes cheveux, sinon c'est tout raplapla et c'est pas joli. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, sinon il y en a qui m'avaient demandé quelle brosse j'utilisais dans ma vidéo Get Ready, je sais pas quoi là. Donc c'est une Tangle Teaser dont on a beaucoup entendu parler, moi je l'ai acheté il y a presque 3 ans je crois. Je sais, c'est pas génial, faudrait peut-être que je la change, mais voilà, elle est toujours là donc j'utilise. Qui est très bien, voilà, ça arrache pas les cheveux, donc voilà. Bon après moi je passe pas ma vie à me coiffer parce que comme je le dis, j'aime bien avoir un peu cet effet de désordre dans mes cheveux. Donc je les brosse pas beaucoup, mais pour les démêler après le shampoing, bah, c'est ce que j'utilise et je m'en rachèterai sûrement une nouvelle en mai parce que là ça devient un peu dégueulasse. Là j'ai envie de vous dire c'est tout pour ce que je fais à mes cheveux, donc ouais, je suis un peu accro des shampoings, mais bon, hein, chacun son addiction. J'espère que ça a pu vous aider, vous renseigner sur certains produits. Je mettrai tous les liens que je trouve en barre d'infos pour tout ce qui vient de chez Aromazone, de iHerb, etc. Le reste, vous pouvez trouver en grande surface. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi un peu quels produits vous utilisez, vous, pour vos cheveux. Et ben voilà, c'est tout. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et je vous dis à la prochaine. And I'm feeling fly. It's hot with the sunny sky.